So I'm from Geneva. I was born here. I lived in the US for about 13 years. Originally, my mom is from Cameroon. She moved here when she was about 14. And my dad is French, but Eastern European, so from ex-Yugoslavia. I think my development through activism didn't quite start until, I would say, last year. I think a lot of people qualify activism as maybe going in a protest once a year, liking a post or posting something, and then they're like, that's it, I'm an activist. But I think coming from Europe, I was going to school in Europe, especially particularly in the region here, I was not exposed to concepts of racism. I was not exposed to concepts like feminism. I didn't quite academically delve into it until my bachelor's, which was in North Carolina. And when I discovered that race was a social concept, when I discovered how much it impacts people of color, but specifically Black people, I think I probably went into a depression, if I'm being honest with myself, back then, because again, coming from here, we're not exposed to the concepts academically, but we're also, I think, shielded from even approaching it, and so it's quite hidden, it's quite subtle. But in the US, they've had plenty of time to see and quantify the impacts. And so living in Miami and then eventually moving to North Carolina for my bachelor's, it really gave me some more practical experiences, which combined with the academic rigor of my bachelor's, it felt like activism is kind of the only path that will allow, sort of us to, as a society, to grow. Activism is I think it's overused, and I think it's wrongly used. I think people use it as, oh, you're an activist, and it has a negative connotation. You think? I think so. Tell me why. I think that depending on the field and in the area that you work in, being an activist means being a troublemaker. It means disagreeing with the status quo. It means pushing boundaries. It means highlighting faults and issues, and that often gets you labeled as a problem maker. Yeah. And so activism is problem making, right? Yeah. It is problem making to the status quo. Yeah. I wouldn't say that I started activism or being an activist. You real concrete, put your foot down, write that letter, attend a conference, speak up, until last year when I my second year of my master's degrees, my master's degree at my current institution. Yeah. When I really realized that other Black people were being sidelined, marginalized, including myself. And it felt like, as president of a student initiative, no matter how small, I can have a positive impact. Yeah. Regardless of the negative connotation. Regardless of the negative connotation, yeah. The interviews that I've done, they tell a story, and I think it's valuable for people to hear, but also the city of Geneva can hear as well, that just because an institution has, such a pristine reputation, racism exists there as well. And I believe that it's this country's, and I believe that it's Switzerland's duty to inquire about racism in all places, as well as higher education. We will proceed with the session.
Now, thank you. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, Excellences, si j'ai ce matin accepté de venir prononcer cette allocution avec vous, c'est que la lutte contre le racisme et de manière spécifique, la lutte contre le racisme visant les personnes d'ascendance africaine me tient particulièrement à cœur. En tant que membre du gouvernement genevois, mais également en tant que personne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de la 2e édition de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine de l'ONU. Et je remercie Madame Lisa Sekaga, présidente et cofondatrice de l'ONG Phenomenal Women Global, de me donner encore aujourd'hui l'opportunité de le répéter. Ces dernières années, mes services ont pu constater que parler de manière générale du racisme ne suffisait plus. Le racisme visant les personnes afrodescendantes est caractérisé par une histoire bien particulière. En Suisse et ailleurs dans le monde, il véhicule des stéréotypes et des préjugés bien différents de ceux à d'autres formes de racisme comme l'antisémitisme ou l'hostilité envers les personnes de confession musulmane. C'est pour cette raison que dès 2017, mes services ont lancé des appels à projets visant spécifiquement la prévention du racisme anti-noir, en suggérant que certains projets puissent également viser des discriminations multiples, dont celles spécifiquement touchant les femmes afrodescendantes, d'intersectionnalité étant une réalité concrète avant d'être un objet de débat. Mesdames et messieurs, en janvier 2020, 4 mois avant le meurtre terrible de George Floyd, nous avons encore lancé un appel à projet spécifique intitulé « Prévention du racisme anti-noir ». Votre ONG a répondu favorablement à cet appel, de même que la permanence juridique et administrative dont nous entendrons tout à l'heure le fondateur, M. Auguste Essama. A également répondu à l'appel une association, Jumuja, une association créée par de jeunes femmes d'ascendance africaine et dont le but est notamment de créer un espace de rencontre ainsi qu'un réseau actif d'union, de partage au sein de la jeunesse afrodescendante de Suisse. Phenomenal Women Global a également participé en 2020, en 2021 et en 2022 à une vaste consultation que j'ai initiée avec plus de 100 personnes afrodescendantes, tous horizons confondus. Consultation rendue encore plus nécessaire et surtout urgente après le meurtre de George Floyd en mai 2020. Durant ces consultations, la voix des femmes afrodescendantes ont été essentielles et se font entendre avec force. Elles ont porté ainsi un message d'espoir, de dynamisme et de leadership. Le groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine de l'ONU, présente d'ailleurs à Genève le 24 janvier dernier, a reconnu les efforts de Genève en la matière. Il a notamment cité en exemple, dans son communiqué de presse, et je cite, « l'accent particulier mis par la ville de Genève et le canton de Genève sur le racisme anti-noir en tant que forme de violation des droits humains. » Il a également applaudi, au titre de bonnes pratiques, et je cite toujours le rapport, les consultations organisées dans le canton de Genève qui ont été exclusivement menées par des personnes d'ascendance africaine de la diaspora.
À la suite notamment de ces consultations qui se sont révélées particulièrement utiles, j'ai demandé au service de mon département de plancher désormais sur une nouvelle loi, une loi contre le racisme, loi qui, une fois acceptée par le Parlement de Genève, permettra d'ancrer une véritable politique publique en matière de prévention des stéréotypes, des préjugés et des discriminations raciales. Nous avons prévu un article sur la formation et la sensibilisation, lequel aura pour but d'intégrer la notion d'égalité et de prévention du racisme dans toutes les formations professionnelles de base, continues ou tertiaires, dont le canton a la responsabilité ou qui concernent son personnel. Concernant le domaine privé, ce projet de loi pourra également prévoir des mesures incitatives concernant les entreprises. En particulier, l'État pourra tenir compte, ceci sous réserve, bien entendu, des dispositions de droit international, fédéral ou intercantonal, du respect des entreprises, des principes visant à l'égalité et à l'interdiction des discriminations raciales. Il en sera de même d'ailleurs pour l'attribution des indemnités et des aides financières, ceci notamment au bénéfice des associations et des fondations à but non lucratif. Bien sûr, les associations et les fondations contre le racisme seront notamment consultées dans ce cadre-là, afin que les vécus, les positions, les expertises des personnes concernées soient pleinement et réellement pris en considération. Et vous serez donc tenus toutes et tous au courant des développements concernant ce projet de loi en temps et en heure. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous taire, nous ne devons plus nous taire. Le racisme anti-noir, comme toute autre forme de racisme, comme le sexisme, les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, les violences, ne doivent plus pouvoir s'exprimer ni dans le monde du travail, ni partout ailleurs. Et je suis particulièrement reconnaissant du travail que votre ONG a réalisé et de faire en sorte que ces éléments appartiennent au passé. C'est aussi pour cette raison que je tiens une fois de plus à vous remercier de votre engagement, de votre dynamisme et de votre résilience. Très belle suite de congrès et profitez bien. Merci beaucoup. Wicked, disgusting, and irrational. Anger, frustration, and foolishness. Discrimination, hatred, ignorance. When people think about racism, they, more often than not, picture the worst, most overt forms of racism, the kind that textbooks tell us is wrong, and maybe even its victims. Please, I can't breathe. Please, man. Please, somebody help me. But racism in the 21st century has, along with the violent acts rooted in the history of racism, manifested itself to look a little bit different. You know, you good. Go back to your country, my man. Go back to Asia. Go back to Mexico. Go back to your country. Every day, people consciously and unconsciously say things that, when stripped bare, come from a racist place and are often hidden in plain sight. These are microaggressions. I think microaggressions are very normalized. Microaggressions are common. They are like in the workplace, every day, going to the store, just like those small things that when you really think about it
are coming from a racist, anti-Black place, whereas blatant racism is like, it's the kind of racism that seems very violent, that you can call out and you can say, oh, you all said these certain words, you meant it with these intentions. That was racist. I think that's the biggest difference. They're both very harmful, but they're harmful in different ways. I'm so impressed. You're so well spoken. You're so pretty for a Black girl. You could totally be a basketballer. How does your hair do that? Can I touch it? I would never have pictured you as a lawyer. Why are you so angry? These are just a few of the most commonly verbalized microaggressions towards Black and POC communities. They imply that being a beautiful Black woman is out of the ordinary, and being well-spoken is uncharacteristic for Black people. All of these stem from racist ideals created to paint Black people as inferior and are perpetuated when people refuse to acknowledge that microaggressions are indeed racist. It's not my understanding of racism, it's my understanding of people that differs. I didn't recognize that the education I'd been given as a child, just the normal things that people said, as if it was perfectly acceptable to say things about people as if they were lesser than me, that changed. That I addressed the assumptions that generations had passed down to me and found myself racist by mistake, honestly. And I think I still am, because I think it's a better thing to assume of myself that I am than to go around saying, I'm not racist, because I probably am. You know, I probably have a reaction that I don't notice. There are 3 kinds of microaggressions that exist even if you do not notice them: micro-insults, micro-assaults, and micro-invalidations. Though some argue that ignorance is bliss, in the case of 21st century racism, being aware of subconscious bias encourages accountability, not only in thought, but in action. The fact is, I'm still having to be conscious and aware all the time, proposes to me that I am racist. I don't want to be, and I hate saying that about myself. It's about the worst thing you could say. But if it serves the purpose, of Jerry Coombs saying, actually, I and all my friends, and probably you, we're all racists, then if that serves a purpose, it's a good place to start from. A bit like saying we're all stupid. There's this idea of unconscious or unintentional or whatever we call it, racism, but it's alive and well. Yeah. Heartbreaking, ingrained, vile. Hatefulness, disgust, and a sense of superiority. Hateful, inconsiderate, and selfish. Violent acts of racism, along with microaggressions, represent the duality of what it is like to live in the 21st century. Unlike overt racism, microaggressions can be harder to identify in the moment. And though there's a difference between unconscious bias and intentional racism, being open to unlearning biases that come out in the form of microaggressions is the first step to deconstructing racist beliefs. So challenge yourself to the discomfort of unlearning, because the world depends on it. Have you ever wondered what Black Lives Matter means from the perspective of a young person? Have you ever started to think about how they understand Black Lives Matter from their own perspective and from their lived experiences? On the heels of the Black Lives Matter movement, our organization decided to take a deeper look into what younger people
think of Black Lives Matter. This is what they had to say. Pour moi, le Black Lives Matter, c'est pour signifier que tous les vies comptent et tous les vies sont égales parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont traités comme s'ils n'étaient pas égaux à les autres races. Et le Black Lives Matter, c'est pour montrer que on est tous les mêmes et c'est pas au rapport de notre peau, notre race ou d'où on vient. C'est juste qu'on est des humains et on est tous les mêmes. C'est un mouvement pour montrer aux gens, pour montrer à tout le monde que les Black Lives, les vies des Noirs, les vies des Noirs, ça compte aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui traitent comme ça sert à rien ou leur vie ne compte pas ou tout ça. Et c'est pour montrer que la vie des Noirs aussi ça compte. En fait, Black Lives Matter, c'est pas pour dire que c'est que les Black Lives qui matter, qui compte, c'est pour dire que les vies des Noirs, ça compte aussi. Pour moi, le BLM, c'est presque la même chose parce que c'est pour montrer que tout le monde, on doit être tous unis et que aussi les Noirs, on doit aussi être ensemble avec toutes les races parce qu'on est tous ensemble. Pour moi, le BLM, c'est super important d'en parler parce que pour les gens, être noir, c'est en bas de la société. C'est pas comme si on était des êtres humains. Avec la ségrégation, l'esclavage, c'est super important d'en parler, qu'on est tous égaux. So, what I understand from the Black Lives Matter movement is like the years of oppression that Black people had faced when the West felt that it was right to pillage Africa and take us for slaves, taken for slaves in the Arab countries, taken for slaves in Europe, taken for slaves in America. They came and colonized our lands, took away our language, our culture, and put their own. When I say Black Lives Matter, it's for those that never were able to fight for their culture, those who have died for us, like for us normal Black people who can live and work and feel with everyone, no longer looked at like second-class civilians in society, given true opportunities to succeed. That's what the Black Lives Matter movement means to me. It's just reaching equality, not really saying that we need now to be better. It's just for those who, in the past in the West or in the East, maybe in the Gulf countries, that have taken advantage of us or taken us for fools, need to be held accountable for their actions. Black Lives Matter could be a lot of things. It's definitely a movement that's taken the world by storm recently, and everyone has their own interpretations of what it means to them. But to me, it's definitely more an ideal. I mean, although people disagree with what is wrong with our world, I think everyone can agree that it's not a perfect world. And I think Black Lives Matter brings to light the ideas that Black people have not had the same treatment as white people for a good part of history and till this day. And there's a lot of work to be done for all races, Black people, but in the Black race especially, to be or be treated as equals when it comes to other races. If you are a person of color or someone from a minority group and you have faced racism or are facing racism, the Swiss government has provided avenues for you to report such cases and to get justice. Please do not remain silent. Please report these cases and use your voice to balance the situation in the country. Fantastic. Hi, everyone. Thank you so much for being here. We have a full room here, and considering most of us do speak English, I will do my best to translate as our two speakers will speak. And I suppose I should first introduce myself. My name is Aurélie Seminovic. I'm we're actually graduating from the Institute of
the Graduate Institute in Geneva, which is next to the United Nations. In French, it's IHEID. I'm president of Black Conversations, which is a student organization that was started in 2020 in the midst of the global uproar that was happening during the pandemic, but obviously due to the murder of George Floyd. And I ended up being a president for an entire year at IHEID. And today we have the honor of having Dr. Catherine Namakula, which is the chairperson of the UN Working Group on Experts of African Descent. We have the pleasure of having Mr. Auguste Essama, founding member of the Comité de la Permanence Juridique et Administrative pour les personnes d'ascendance africaine de Genève. Nous avons aussi Mr. Metin Turker, the department, who's in charge of the department de la cohésion sociale, Bureau de l'intégration des étrangers, which is the Department of Social Cohesion and Integration in English. So please help me in welcoming our speakers today. One of our panelists, Dr. Catherine Namakula, is online with us, and so I will be moderating between the online and the in-person. The Working Group of Experts on People of African Descent sends you its compliments and expresses its sincere gratitude to Phenomenal Women Global for according it an opportunity to participate in this conference. We commend you for your contribution to the noble cause of eliminating discrimination against women, especially women of African descent. The Working Group of Experts on People of African Descent is a special procedure of the Human Rights Council that studies the human rights situation of people of African descent and makes recommendations to stakeholders, including states. We conduct country visits to states with the cooperation of governments, hold consultative public sessions with all stakeholders, and engage with states and concerned persons directly on human rights violations in our communication procedures. We are pleased to note that this year we conducted a country visit to Switzerland, and our report will be presented at the 51st session of the Human Rights Council in the coming month. It is important to always remember that the rights of women of African descent are human rights, and the human rights are also rights of women of African descent. However, racism and racial discrimination are very strong forces that exclude women of African descent from the realization of rights globally. In our operational guidelines for the inclusion of people of African descent in Agenda 2030, the Working Group notes with concern that women of African descent experience further human rights concerns at the intersection of gender, race, and other identities such as religion. This intersectional discrimination increases the vulnerability of women of African descent to poverty due to limited social and economic mobility, including constrained access to the labor market, inadequate housing, particular health risks such as race-based traumatic stress that exposes them to chronic illnesses such as hypertension and heart diseases. The education system is marred by stereotypical diversions of people of African descent to vocational fields. Females of African descent are encouraged by educators to patronize specific areas other than being supported to maximize their potential. Lack of recognition and accreditation of qualifications from Africa negates the knowledge and skills of African migrants. Women of African descent constitutes the largest number of persons that rise up very early to clean Europe and the rest of the Western world and work very late after hours, leaving their little children at their own devices. Female asylum seekers of African descent are equally stranded in camps in Switzerland for several years in states of precariousness and inadequate conditions.
In our preliminary findings to Switzerland, we note that the lack of concern for diseases that affect women of African descent, including fibroids, lead to misdiagnoses, inadequate and sometimes inappropriate health care. Women of African descent are said to receive less care during labor because of the misconception or stereotypes that they are meant for childbirth, they endure more pain, and they exaggerate pain. Bodies of women of African descent are hypersexualized. They are portrayed as ready for sexual activity other than other productive and innovative work. This creates an imagery of black females as intended for the pleasure of others other than partners in competitive fields that yield greater advantage for society. We recommend that reparations for legacies of the past, including slavery, colonialism, and racial segregation, should include tax credits for households headed by females of African descent. A system of accreditation and recognition of qualifications from other parts of the world, including Africa, is essential to open possibilities or access to the labor market for all persons of African descent. Government housing policy should embody equity considerations that mitigate market forces that perpetuate discrimination against people of African descent in housing. We will also recommend diversification of the health sector provisions to cater for the peculiarities in the population. Complaint mechanisms against racism and racial discrimination need to be diversified in order to be accessible to victims with effective control on reprisals. I thank you for your kind attention and wish you a fruitful conference. We are also very lucky to have a third panel speaker that will also be joining us online, which is Ms. Gaynell Curry, a permanent forum of, from the Permanent Forum of People of African Descent of the United Nations Human Rights Council. So please, thank you for welcoming her as well. And now, if Mr. Asama would do us the pleasure of starting his speech. En tout cas, mesdames et messieurs, et en vos titres respectifs, c'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous et je remercie tout d'abord Madame Elisa Segaya pour son invitation et pour l'ONG Phenomenal Global Women. Ladies and gentlemen, he thanks Phenomenal Woman and Lisa for having him here, and he's happy to be here with us. Alors, je m'appelle Auguste Essama, je suis membre fondateur de la permanence juridique et administrative à Genève, qui existe depuis 2018. Since 2018, he is the founder of a permanent judicial organization that helps Afro-descendants in Switzerland. Alors, c'est une permanence qui existe depuis 2018, comme je vous disais, mais qui est l'aboutissement d'un long processus. Although it started in 2018, it has been a very long process. Voilà. Donc du coup, si je résume un peu le processus d'une manière assez rapide, moi je suis juriste de formation. Durant nos études, en fait, on avait régulièrement des mamans qui venaient nous consulter pour des problèmes juridiques. So throughout his studies as a lawyer, he often encountered women, but specifically mothers, that needed the help. Tout à fait. Du coup, ce que nous nous sommes dit avec d'autres collègues juristes qui étudient aussi comme moi, c'était de trouver une solution par rapport à cette forte demande en fait. Et il y avait régulièrement, quand ces mamans, ce qu'on avait constaté, c'est que quand ces mamans venaient nous consulter, elles venaient nous consulter assez tardivement. Généralement, il fallait juste une petite lettre et la procédure s'arrêtait.
Mais le fait d'attendre trop longtemps faisait que elle se retrouvait embourbée dans des procédures énormes et au final, ça devenait préjudiciable pour elle. So as he was doing his studies, he encountered a lot of mothers that needed the help. And although a lot of the matters that they encountered were relatively small, the fact that they came in so late to seek the help essentially did not allow them to have a small procedure, which could have been done and resolved through a small letter, but unfortunately it became quite the procedure. Donc, voilà donc le processus qui nous a amené à la création donc, de la permanence juridique qui aujourd'hui s'occupe, voilà, ça va vraiment de la petite aider des personnes non francophones ou des personnes qui ne sont pas, qui ont des difficultés à rédiger des lettres. Nous les accompagnons, nous aidons à ce que ces personnes puissent justement rédiger des lettres. Ça peut être une lettre pour l'administration, ça peut être une lettre pour justement faire valoir ses droits devant la justice. Donc nous accompagnons ces personnes, ces femmes, tout au long du processus. For further context, I'd like to add that in Switzerland, and specifically in Geneva, writing letters is a skill that is quite needed. And I mean that thoroughly. You can get yourself into much trouble if you are unable to communicate by post and through writing letters. And so when you're coming from another country and you're not familiar with this legal system, right, this structural system, then you may encounter issues and they become bigger. And so he's saying, Mr. Sama is saying that basically through his organization, he's been able to help the demand that has been quite large. Alors pourquoi c'est si important en fait? Parce que je dirais 80% des cas que nous avons, ce sont généralement les femmes qui viennent nous consulter. Et ça concerne essentiellement tout ce qui concerne les démarches pour l'obtention des titres de séjour. So essentially, about 80% of the cases that are consulted, that come for consultation, are in regards to visa and permits of stay. Et vous savez qu'en Suisse, généralement, avant même de parler du travail, de tout accès à, je veux dire, à la vie publique, il vous faut un titre de séjour. Et pour cela, c'est un peu technique, je ne sais pas si je peux y aller. Alors déjà, au niveau des titres de séjour, pour venir en Suisse, vous pouvez venir en Suisse, visiter la Suisse pendant une période de 3 mois, sans que vous ayez besoin de demander un titre de séjour. Oui. So it's a bit technical, but it's very important. In Switzerland, you do need a permit to stay, and so you can come for about 3 months, but then eventually you will need some kind of working or migratory visa. Et dans la loi, en fait, la loi sur l'intégration des étrangers, vous avez quand même deux types de groupes. Donc, les ressortissants de l'UE-ALE et les ressortissants des États tiers. Et généralement, quand on arrive, les personnes des États tiers, donc d'Afrique généralement, ou d'autres pays qui sont en dehors de l'UE-ALE, généralement, ce sont des personnes qui viennent par regroupement familial. So generally, there are 2 kinds of groups that seek his help. One of them is through family reunification, and so that's been the case. And the second one. Le second one, oui, c'était les divorces, parce que ça rejoint aussi les titres de séjour. C'est là où je voulais en venir après. And then there are divorces, which obviously then infringe on your ability to stay, depending on your procedure. Parce qu'en fait, justement, quand vous venez et que vous êtes ressortissant des États tiers, si vous venez par regroupement familial, la base du droit qui vous donne accès à votre titre de séjour, s'il est bousculé, forcément, vous n'avez plus de droit à un titre de séjour. Si, par exemple, vous divorcez alors que vous êtes venu pour un mariage, vous divorcez de votre conjoint, forcément, ce droit-là est remis en question. Et généralement, les femmes de la communauté africaine qui viennent nous consulter, c'est 80% de ces problèmes que nous avons. Sans compter qu'il y a des cas aussi de violence conjugale, elles ne peuvent pas partir de la maison parce que, voilà, il y a le titre de séjour qui est derrière. Essentially, as I'm sure you all were well aware, if you are an EU citizen, then your visa approach will be quite different as opposed to if you are from a third party country,
referred to legally, and so the often cases that you find yourself in a marriage and then eventually a divorce, and your ability to stay in the country legally becomes jeopardized. This is when Mr. Sama will help, as in these are most of the cases that come and seek help. Donc du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est vraiment clé à Genève, enfin, en Suisse d'une manière générale. Si vous n'avez pas un titre de séjour, c'est très compliqué. Et si ce droit-là est bousculé parce qu'effectivement, vous avez des cas de violence conjugale et que voilà, vous vouliez, en tout cas, partir de ce foyer, il y a ce côté de titre de séjour qui pèse. Maintenant, les femmes africaines qui sont en Suisse, généralement, évitent d'en parler de ça. Nous, par exemple, à la permanence, elles viennent nous consulter pour nous demander, en fait, déjà assistance. Et puis aussi, il y a aussi beaucoup d'écoute psychologique. Parce que, voilà, ce sont des personnes qui, généralement, n'aiment pas, enfin, exposer leur vie. Elles sont assez réservées, les femmes africaines, disons-le. Donc, du coup, cette violence, que ce soit administrative ou bien les discriminations dans le cadre du travail, elles n'en parlent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de se victimiser. Et c'est pour ça que généralement, quand elles viennent nous consulter, nous, on essaie de jouer un peu ce côté, écoute, et de les accompagner aussi dans toutes ces démarches qui peuvent être difficiles. First, I'd like to ask Mr. Sama if I can borrow some of your mic space, as this one does not allow me to speak online. So it's okay? Okay, never mind. Okay, so he was explaining that essentially there are women who face conjugal violence, and so when they come to seek help, it isn't just legal help, but it is also emotional help, it is also psychological help. When it comes to workplace discrimination, the impact is varied, but considering, as you mentioned, that African women tend to not want to speak out about these things and tend to be more reserved. And so the ability to help can only be done by speaking out, but however, this remains quite the taboo. Donc du coup, c'est un peu, je vais vous prendre le cas d'un exemple qu'on a eu récemment. C'était d'une dame en fait qui travaillait dans une grande entreprise là à Genève et systématiquement, elle était systématiquement rabaissée par ses supérieurs. So I'm going to give you an example, which is a woman who worked in a corporate organization here in Geneva and who was continuously abased, continuously lowered. Donc du coup, c'était quoi le problème? En fait, la dame, systématiquement, quand il y avait des invités qui venaient, parce que c'est une entreprise en fait qui accueille des VIP. Et généralement, quand il y avait ces personnes VIP qui venaient, on la demandait de s'habiller en robe sexy. Donc du coup, systématiquement, au début, elle ne voyait pas que c'était un problème. Mais au fur et à mesure, on lui a dit, enfin, en consultant ses collègues, ses amis, qui n'étaient pas systématiques, qui ne recevaient pas systématiquement cette demande, c'est en ce moment-là qu'elle s'est dit, mais effectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. This woman was continuously asked when VIP guests were brought to the company to dress a certain way, to dress in a more sexually appealing way. And she didn't notice at first that this was happening, but then eventually when she realized that her colleagues were not being asked to do the same, this is when I guess the issue was brought to Mr. Sam. Donc quand elle nous a consultés, elle était déjà vraiment embourbée dans des procédures, elle a été licenciée. Elle était déjà vraiment au bout en fait de la procédure. Or, si elle nous avait consulté au début, là on aurait peut-être pu agir. Parce que là déjà, quand elle a dénoncé cet acte, on l'a enlevée de son bureau, on l'a mise à côté de la cafétéria pour que tout le monde puisse la voir, parce qu'elle a osé se plaindre. So we are in a room full of women. So you can probably guess what happened when she did denounce the kind of behavior that she was experiencing. Well, more structural violence, I would say. Essentially, Mr. Sama is saying that
She was put to the side next to the cafeteria so that everybody could see, and essentially she was sort of a discipline, unspoken discipline that happened to her. But unfortunately, she was fired, and he's saying that as opposed to her being able to come prior to the firing, then something could have been done a little bit more, something could have been done, but unfortunately, that wasn't the case. Donc du coup, c'est un peu le travail de la permanence. J'ai été consulté pour parler un peu des questions pratiques et concrètes en fait de la discrimination qui affecte les femmes à Genève. Donc c'est pourquoi je vous ai pris ces quelques exemples. Il y en a plein. Et au niveau de l'entrepreneuriat, parce que je pense aussi que c'est le but de cette réunion, de créer des réseaux, de mettre en avant ce que font les femmes. Honnêtement, au niveau de l'entrepreneuriat, juridiquement, c'est possible. Et c'est un peu dommage que les femmes aujourd'hui ne prennent pas ce droit en fait. Parce que pour créer une entreprise en Suisse, c'est assez simple. Donc maintenant, je pense qu'en ayant des femmes qui se regroupent, qui travaillent en réseau, qui créent des associations, qui créent des entreprises, ça permettra aussi d'avoir une force qui permettra aux femmes vraiment de défendre leurs droits et d'avoir plus confiance en eux, qu'il y a des choses en fait qui ne doivent plus être qui ne doivent plus être tues en fait. He says that he was asked here today to bring some legal perspective and some concrete examples, and he mentions that actually in Switzerland it is not that difficult for a woman to start her own company, her own enterprise, and he encourages women to do so because then there will be strength in numbers and strength in network. En tout cas, je remercie l'ONG Phenomenal Global Women. Et je conclurai en disant, voilà, le leadership, c'est quelque chose qui amène à avoir une vision. Et la vision que Lisa a aujourd'hui à travers son ONG, je pense quand même que on doit encourager ce genre d'initiatives de plus en plus. Nous avons créé une fédération des associations africaines il n'y a pas longtemps. Et j'encourage vraiment à ce que cette ONG puisse apporter aussi son soutien et adhérer à cette ONG et vraiment à cette nouvelle fédération et vraiment qu'on puisse travailler ensemble et en réseau de telle sorte que plus personne ne reste dehors à côté. Voilà, merci. Lisa and obviously PWG for the platform, but also for the network. He mentions that the ability for us to connect. And the fact that there's also a new federation that was created, and this is an opportunity for greater support and network and help, and especially from the legal aspect. Thank you. Merci. And now we'll have Mr. Metin Turker, j'espère que j'ai pas, from the Department of Social Cohesion and Integration. Thank you. Bonjour mesdames, d'abord il y a quelques hommes aussi, bienvenue. Je remercie tout d'abord pour votre invitation, pour vous présenter un petit peu la situation du marché de l'emploi, les discriminations. Sorry, I have to interrupt you. But thank you everyone for being here. Thank you. Welcome to all the women. And he is here to speak about the workplace situation and in terms of discrimination. Donc, on donne un accès spécifique pour les problématiques des femmes. Je ne vais pas tenir un discours politique général contre le racisme, mais vraiment de démontrer la situation, les problématiques et les solutions que nous proposons. He is not here to make a political speech in regards to racism, but rather discuss the real situation and concretely what is happening today. D'abord, donner quelques chiffres qui me paraissent importants. Pour vous dire que pour l'ensemble de l'Afrique, en Suisse, on n'a pas de statistiques par ethnie ou par origine. Donc, so he's going to attempt to give us some numbers, but it must be important to mention that Switzerland does not have statistics on race or ethnic
Voilà, c'est pour ça que je vais donner, les statistiques que je vous donne sont pour l'ensemble de l'Afrique, d'origine de l'Afrique, de l'ensemble. The statistics that he will be discussing are from the whole continent of Africa as opposed to ethnicity or race. Donc à ce jour, à fin 2021, nous dénombrions 220 000 personnes qui habitent en Suisse d'origine de l'Afrique. Inside Switzerland currently we have about 200,000 African individual citizens in Switzerland. Dont moitié sont suisses. La moitié de ces 220 000 personnes sont devenues suisses. Ils sont suisses, ils ont la nationalité suisse. Half of that number, half of the 220,000 African citizens are also Swiss. Donc c'est la population qui s'intègre le plus en devenant suisse. Il n'y a aucun autre groupe de nationalités qui deviennent autant suisses que les Africains. So, which is an unexpected statistics, but Africans are the most integrated into the Swiss culture. It is the group that is most likely to become Swiss. Et comme vous le savez, devenir suisse, c'est pas simple. Il y a trop d'exigences, notamment de l'intégration sociale, mais aussi professionnelle. N'est-ce que ce chiffre démontre la volonté, votre volonté de vous intégrer? Ça démontre que c'est possible. This number shows that there is a willpower to integrate and be part of the Swiss culture. Mais ce n'est pas simple. C'est possible, mais ce n'est pas simple, notamment pour les femmes, d'autant plus que les femmes suisses sont d'abord discriminées, même si elles sont d'origine suisse pure suisse, si je peux utiliser le terme, et les femmes étrangères ou migrantes, mais elles sont doublement discriminées. Essentially, women in Switzerland are already discriminated and face sexism, and so when you add racism to that, you are doubly discriminated. De part de leur statut, quand elles n'ont pas la nationalité suisse. First, from a citizenship perspective. Parce qu'on ne reconnaît pas leur formation dans leur pays d'origine. Because their education is not formally recognized oftentimes. Ni les expériences professionnelles. Or professional experience. Donc souvent, quand on vient en Suisse en tant qu'étranger, dans le cadre de regroupement familial, sans un travail ou comme demandeur de l'asile, ben on recommence à zéro. Oftentimes, if you are requiring, if you're requiring certain visa pathways, then you may not be able to value your past experience, and so you're starting from scratch, you're starting from zero, and it is often not valued as much, whether it's education or professional experience. Il y a une autre caractéristique de la population que nous parlons, c'est que majoritairement ils sont venus dans le cadre de l'asile. Réfugiés. Right. So, as asylum seekers, that is often the case in how women arrive here in Switzerland, and so it is quite difficult in those situations. Puisque venir autrement en Suisse pour un Africain, c'est mission impossible. Any other way for an African to arrive here in Switzerland is a mission impossible. Puisqu'ils sont considérés comme État tiers et ils n'ont jamais été admis comme population. En Suisse, on appelle ça, où on cherche le main-d'œuvre étrangère, il y a des cercles, et l'Afrique n'a jamais fait partie des cercles pour aller chercher du monde. So as you know, legally, there are different tiers of states that will allow visas to be applied, and so as I mentioned earlier, Africa is part of the third tier,
So is America, for that matter, being the United States, but essentially that makes it very difficult for anyone from the continent to come. Et on sait que vous êtes quasi à parité entre les hommes et femmes sur le nombre de personnes qui se trouvent en Suisse, un tiers au moins de 18 ans. Donc c'est une population très jeune, à vrai dire. A third of those individuals are below the age of 18. Alors pour voir où il y a des problèmes, nous on regarde 4 critères par rapport au monde du travail. When it comes to the workplace, we look at 4 criteria. Est-ce que le taux de chômage est plus élevé pour une population? Unemployment rates is it higher? Le taux de personnes qui se trouvent à l'aide sociale? The amount of people that are receiving social help, social welfare. Le taux de naturalisation, puisque c'est aussi un critère de bonne intégration. The rates of individuals seeking nationality. Mais aussi des qualifications. But also qualifications. Quand on prend ces 4 paramètres, on constate par rapport aux Suisses, comme tous les étrangers, il y a toujours 2-3% de plus de discrimination, hein, ça existe. Mais parmi les étrangers, les Africains ne sont pas plus discriminés que les autres États tiers. Je ne parle pas des Européens, hein, je parle des Turcs, des Kurdes, des autres pays qui se trouvent dans votre situation. So, taking those 4 factors in, which he mentions, the rate of nationality, of the rate of unemployment, the rate of, sorry, one more time, the rate of... de naturalisation et la formation, le niveau de formation. As well as the level of education, when you take those factors into consideration, the statistics are showing that Africans are not more discriminated than third-tier country citizens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Suisse, il y a 4 millions d'emplois. Hein, sur 4 millions, il n'y a que 110 000 personnes qui sont en âge de travailler de l'Afrique, Suisse et étrangers. There's about 4 million job posts in Switzerland, and 110,000 are able to work. À Genève, je vous donne un exemple. Par exemple, à Genève, 58% d'emplois dans l'économie privée sont occupés par des étrangers. 58%. 58% des emplois privés. Des emplois privés. So in the private sector in Geneva, 58% are held by non-Swiss citizens. Donc, en principe, l'économie privée n'est pas discriminante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme. So, pragmatically, there isn't necessarily racism there isn't necessarily discrimination in the private sector. However, that does not mean that there isn't racism. Racisme et discrimination, elle existe. Et elle existera malheureusement encore des années, puisque c'est devenu un objet de politique. Hein, ça veut dire que les partis politiques gagnent des élections en étant xénophobes, racistes et discriminants. Et ouvertement, hein, c'est pas, ça se cache plus. Right. So obviously, racism and discrimination obviously exists. So much so that political parties often use it to their advantage, as well as xenophobia. C'est pour ça que nous, au Bureau de l'intégration des étrangers, nous portons une attention particulière, notamment pour les femmes, pour qu'elles puissent accéder à un emploi ou à une formation professionnelle reconnue. This is why in the Department of Social Integration we pay massive amount of attention to women being able to gain education as well as experience, but that is formally recognized.
c'est pour cette raison que nous tenons compte des universitaires, de semi-qualifiés ou pas du tout qualifiés. So you have 3 tiers. 3 niveaux. You have 3 tiers. Mais les réponses sont différentes. University. Université qualifiée, mais pas universitaire. Hein? A certain education that is qualified but is not university, and then Ou non-qualified. sans qualification. Donc, d'où nous avons mis en place 3 dispositifs. Un dispositif pour les universitaires qui s'appelle Horizon Académique avec l'Université de Genève. So with the University of Geneva, they've been able to partner up in order to recognize certain diplomas through universities. Pour les qualifiés ou pas du tout qualifiés avec les communes, puisque avec les communes genevois, et l'Office de formation professionnelle continue. So interestingly enough, they have been able to work with the smaller communes in order to help create qualifications. L'avantage que nous avons à Genève, c'est que nous avons beaucoup des Africains qui sont francophones. Donc, la formation de base, on n'a pas beaucoup à faire pour apprendre le français, etc. Parce que, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, à Genève, 20% des ressortissants africains se trouvent à Genève. Proportionnellement, c'est énorme. So 20% of Africans in Switzerland are found in Geneva, and there is quite the advantage if you obviously are coming from a very francophone country. En principe, on devrait avoir que 6,2. 2%. Si on répartissait dans toute la Suisse, ça devrait être 6,2. If you divided it by canton, then it would actually be 6.2%. And so Geneva has, in fact, quite the high population. Ce que nous essayons aussi, c'est de travailler beaucoup avec les entreprises, les employeurs et les syndicats, produire des documents. Il y a des brochures qui ont été produites par l'État de Genève, par la Fédération des entreprises romandes et les syndicats pour combattre cette fléau, parce qu'elle ne concerne pas que les patrons. Il y a aussi racisme entre les travailleurs. Donc on doit travailler et les patrons et les travailleurs. Donc le racisme, on doit le combattre à tous les niveaux. So in order to combat racism on all levels, there is an effort to work with not only high bosses or high-level individuals working in the private sector, but also where there is in between workers. Racism between workers obviously exists, as Mr. Asama has mentioned, and so there is an effort to produce documents in order to create such an educational campaign. Et nous devons aussi beaucoup faire pour que l'État et l'administration ne soient pas discriminants. And we have to make an effort to make sure that the states and the canton is not discriminated. Parce que, par exemple, on sait que les administrations publiques n'engagent quasiment pas d'étrangers. Public administration almost hires no foreigners. Contrairement à l'économie privée. In comparison to the private sector. Mais aussi, nous devrons aussi expliquer que les préjugés ne sont pas dans un sens unique. Il y a 3 types de préjugés qui sont néfastes, à vrai dire. We must understand that prejudice comes in both ways as well, and there's 3. L'employeur qui dit oui, il est africain, il ne peut rien faire. Un Africain ne sait rien faire, c'est un préjugé. So stereotypes and prejudice such as a lazy African. Ou l'État qui dit oui, tous les Africains sont des réfugiés, ils ne savent même pas que moitié sont suisses. Or some state members or state workers think that all Africans are not Swiss, when in reality half of them are. Ou des fois, les Africains qui disent je ne trouve pas le travail parce que je suis africain. C'est aussi, ça peut être aussi un préjugé. And then obviously there's the internalization that
because I am African, I may not find a job. C'est comme les Suisses qui ne trouvent pas du travail, ils disent « je ne trouve pas le travail à cause des étrangers ». It's just like when Swiss people say that they cannot find a job due to foreigners. Malheureusement, quand on cherche du travail et on ne le trouve pas, quelle que soit notre origine ou nationalité, on pense que c'est la faute de l'autre. No matter how long it takes to find a job, we tend to say that it's the other person's problem or the foreigner or etc. Or, c'est souvent pas le cas. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. Il n'y a pas une discrimination dans l'économie privée. Je ne parle pas de l'État. Hein. Dans l'économie privée, voilà, c'est 58% d'étrangers, donc ne peut pas être plus que ça. Right. So by saying that there's 58% of foreigners in the private sector is showing that there is less discrimination. However, that is not the case in state jobs. Puis l'autre côté, ce qui est vrai aussi, c'est le taux de chômage des Suisses et étrangers proportionnellement est le même. Il n'y a pas plus d'étrangers proportionnellement au chômage que de Suisses. So the rate of unemployment between Swiss citizens. Il en va de même dans le cadre de l'aide sociale. How do you make so between there's no difference of unemployment between African nationals and the Swiss? Tous les étrangers, de manière générale. All foreigners. Voilà, nous, on doit précocement, le plus rapidement possible, accompagner notamment les femmes qui viennent dans le cadre du regroupement familial. C'est un premier objectif de BIE, comme je l'ai dit, pour les accompagner à entrer au marché du travail parce que voilà, vous n'avez pas l'expérience, parce que vous n'avez pas le réseau, et c'est notre rôle à nous de vous accompagner pour accéder à un emploi. One of our first priorities is to help women specifically find employment. Merci beaucoup. So now we're going to do some Q&As. Bon, maintenant c'est l'heure des questions-réponses. Hi, can you hear us? Hello, can you hear me? Pouvez-vous m'entendre? Thank you. Merci. So in a recent article, Dans un article récemment, j'ai écrit racism is humiliating. Le racisme, c'est une humiliation. It produces a kind of fatigue Cela crée une fatigue that lives in the cells of Black people. qui vit dans les neurones des Noirs. Burying our heads in the sand Et faire la politique de l'autruche and refusing to call out racial discrimination et refuser de regarder la réalité de la discrimination raciale does not help. n'aide pas du tout. We need to all be intentionally anti-racist. Nous devons tous être intentionnellement anti-racisme. So good morning and good afternoon to you in Geneva. Bonjour et bonsoir à tous à Genève. It's still very early in the Bahamas. Il est encore très tôt aux Bahamas. It is a pleasure to join you. Cela me fait plaisir de vous rejoindre. And to share a few words on anti-racism. Et de partager quelques mots sur le racisme, sur l'antiracisme. And to give some examples. Et de vous donner certains exemples of how this has translated for me. De comment cela s'est traduit pour moi. As I navigated and negotiated international workplaces. Et comment est-ce que cela se traduit dans le milieu professionnel?
As a Caribbean woman, Black, En tant que femme noire des Caraïbes, so I also will share some points about j'aimerais aussi partager certains points à propos d'eux. The United Nations Permanent Forum on People of African Descent. Du Forum des personnes africaines des Nations Unies, of which I am a member. Dont je suis un membre. So there are about 200 million people in the Americas that are of African descent, that are Black. 200 million. Et donc, il y a à peu près, selon le chiffre, à peu près 200 millions de personnes qui sont de descendance Black. Yes. So that's in the Americas, but many millions more live elsewhere, outside of Africa. Et il y a une grande majorité aussi qui sont hors des États-Unis d'Amérique. Mm-hmm. The circumstances of their lives are different. Les circonstances de leur vie sont différentes. But what is common? Mais ce que tous ont en commun is that historically and currently we all face racism. C'est que de manière historique et de manière actuelle, nous avons tous un problème avec le racisme. So racism faced by people in the diaspora. Donc le racisme auquel les Blacks de la diaspora font face is systemic and systematic. C'est un système et c'est aussi systématique. It is not arbitrary. Ce n'est pas arbitraire. It is structural. C'est structuré. Sometimes subtle and overt, but very real. Parfois un peu caché, mais vraiment réel. It is institutional. C'est même institutionnel. It's across our institutions of education, employment. Ça varie ça va de l'éducation jusqu'au monde professionnel, de l'emploi. And governance. Et même au sein des gouvernements. I found even in the United Nations that we have not escaped racism. Et j'ai aussi constaté qu'au sein des Nations Unies, nous sommes aussi victimes du racisme. Even though this organization is built on fundamental freedoms and non-discrimination. Quoique l'environnement était appelé à être sans discrimination et sans racisme. Racism is very personal, affecting each person differently. Et le racisme, c'est vraiment quelque chose qui est personnel, et qui est très répandu. So Kimberly Crenshaw, donc Kimberly Crenshaw, an American scholar, une oratrice américaine, has used the word intersectionality. A utilisé le mot intersectionnalité to describe the different forms of discrimination and disadvantages. Pour décrire les formes différentes de discrimination et de désavantage for Black women, des femmes noires, because of their Blackness, their womanhood, and their economic status in society. À cause de leur peau noire, du fait qu'elles soient des femmes et de leur statut économique. So, the United Nations Convention on Racial Discrimination, CERD. Donc, la Convention des Nations Unies pour concernant la discrimination des femmes. For racism, it's one of the oldest human rights treaties. Et donc, c'est des femmes noires. C'est donc, il s'agit donc
d'un projet de loi. So racial discrimination is not new. Donc la discrimination raciale n'a rien de nouveau. Goes way back. Ça remonte très loin dans le temps. So it is really about the exclusion, restrictions, and preferences based on race that Black people experience every day. Donc ce racisme inclut de l'exclusion et tant de choses de pareilles dont les femmes africaines sont affectées. So we have 156 countries have ratified the Third Convention on Ending Racism. Donc, il y a 156 pays qui ont accepté de signer le traité de la Convention contre le racisme. Many more have accepted the Durban Declaration on Anti-Racism. Et beaucoup d'autres aussi ont accepté la ratification du traité du racisme, sur le racisme. They have accepted the Special Rapporteur on Racism and the Working Group on People of African Descent. Et donc, il y a des groupes qui travaillent sur le sujet. But racism remains a problem. Mais le racisme est toujours d'actualité. Globally, globalement, it is manifested in invisibility and voicelessness of Black people. Et ça se manifeste dans la visibilité et dans le fait que les Blacks n'ont pas de parole. In microaggressions. Dans des agressions quasi minimes. Stigmatization and marginalization. Des stigmatisations et des marginalisations. It's about not accessing the labor markets. Il s'agit aussi de ne pas avoir accès au marché commun comme tous les autres. It's about racial profiling. Every time you travel, you experience this as a Black person. Il faut c'est-à-dire que c'est un problème qui ne met pas à profit le bénéfice des Blacks. The list goes on. Et la liste continue. But I would end it here, that list, because it's a list that for me, it's almost an endless list of the types of discrimination and challenges that Black people face globally. Alors, je vais citer une seule chose, pas pour dire que c'est la plus importante ou la moins importante, mais aussi pour le fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. So, Ibram Kendi wrote a book called How to be Anti-Racist. Abraham Kendi a écrit un livre dont le titre est Comment ne pas être raciste. Yes. And he said, while there are differences between the races, et donc il dit que pendant qu'il y a plusieurs différences, plusieurs formes de racisme, these differences are not responsible for the inequalities and injustices of people of African descent. C'est pas la raison majeure des inégalités auxquelles font face les descendants africains. These inequalities and injustices are based on national and global policies that need to be addressed. Et donc ces inégalités sont basées globalement sur un problème gouvernemental et bien plus officiel. And this is precisely the work that the United Nations Permanent Forum on People of African Descent will be doing. Et c'est ce qui sera adressé par le Forum des Nations Unies concernant le problème du racisme. We will be working to address inadequate laws, policies, and practices. Nous allons travailler dans le sens où il faudra adresser les inégalités.
We will work closely with civil society. Nous allons travailler en parfaite cohésion avec certaines sociétés. And with UN entities. Avec les entités aussi des Nations Unies. Listening and standing up for the rights of people of African descent. Donc nous allons écouter et nous allons prendre la défense de ces personnes qui sont les descendants africains. So the permanent forum was established in August 2021. Le forum permanent a été établi en 2021. And it is a platform. Et c'est une plateforme for improving the human rights, safety, and quality of life of people of African descent. Pour augmenter la promotion des droits humains, mais surtout des droits des Africains américains, de la descendance africaine, pardon. So their human rights, their safety, quality of life, and livelihoods. Donc la qualité de la vie, les droits de l'homme dans le sens de la qualité de la vie et de l'égalité des chances. So there are 10 members, of which I'm happy to be one. Donc nous sommes 10 membres, dont je suis un des membres. So we have also represented on that forum, we have Cameroon, et donc, China. Et donc dans ce forum, il y a le Cameroun, il y a la Chine, Colombia, la Colombie, Costa Rica, le Costa Rica, Egypt, l'Égypte, Kenya, le Kenya, Saint Lucia, la Sainte-Lucie, Sweden, la Suède, and the United States of America. Et les États-Unis d'Amérique. We're still early in our work. Nous sommes encore dans un stade assez petit en termes de maturité. En fait, c'est en commencement. So we will meet for the first time in December of this year. Et donc notre première réunion se passera en décembre de cette année. And so I invite all of you to listen up. We've started speaking about certain specific issues that relate to Black people. Et donc nous avons déjà commencé des sujets concernant le problème de discrimination et de racisme fait aux Noirs. So we're looking at lasting impacts of colonialism, enslavement, and the trafficking of Africans and African descendants. Et donc nous regardons en priorité l'impact de la colonisation des peuples africains-américains. Miss Curry, hi, can you hear us? I'm wrapping up just now, and then we are going to be looking at reparatory justice for people of African descent. Et donc il y a aussi l'aspect où il y a la justice réparatrice pour le peuple des descendants africains. And the interconnectedness of justice, climate justice, and racial justice. Le climat intersectionnel de la justice. Okay. Among others, I will end there. I know it's been a long one. Thank you for the opportunity, and I await your questions. Thank you, Ms. Curry. I would like to welcome any questions for our panelists. If not, I have some. Okay, for Mr. Assam, when one of the former speakers, the Conseiller d'État, spoke about a law or a prevention, a law that would allow for the prevention of racism in Switzerland. How do you see this law shaping your work? Je peux la dire en français si vous voulez. Alors, donc, le Conseiller d'État a parlé
tout à l'heure, et donc il a parlé d'une loi contre le racisme. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez que cette loi contre le racisme aura un impact sur votre permanence? Il y a deux plans. Can you pass the microphone? Alors, il y a deux plans en fait. Le racisme, en tout cas, comme il est perçu par les personnes d'ascendance africaine, c'est une discrimination qui est d'une manière globale en fait. Et cette loi, justement parlée par M. Apotelos tout à l'heure, c'est une loi effectivement qui permettra justement d'aller plus en profondeur dans l'application, par exemple, de certaines lois qui montrent des limites aujourd'hui, notamment l'article 261 bis du Code pénal, où effectivement il y a très peu de condamnations qui vont jusqu'au bout. Lorsqu'une personne est victime de racisme, l'application de cette loi est difficilement applicable. Essentially, the current laws are quite limited when it comes to the applications. And he spoke about a certain law that is in the penal code that is unfortunately not wide enough to be applicable for racism, and so this law may mitigate this. Donc justement, cette loi qui est en cours de consultation actuellement, c'est une loi qui va essayer d'aller vraiment, qui ira plus loin en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si vous êtes victime de racisme dans la rue, le 261 bis s'applique très difficilement, le 261 bis du Code pénal. Et si vous voulez vraiment défendre, contester ce qui vous arrive, vous avez deux options au niveau pénal, c'est soit vous allez pour diffamation, donc trois options, diffamation, soit il y a l'injure, soit il y a la calomnie. Donc, voilà un peu les outils juridiques qui ne touchent pas forcément le racisme en soi, mais qui vous pouvez utiliser d'une manière un peu plus générale, mais qui ne sont pas spécifiquement au racisme en fait. So currently in Switzerland there is one law, 261 BS, I think B something, and basically it's quite limited. You really only have three kinds of applications that you can use in order to fight the racism that you're dealing with, and it's defamation, injurious, and calumny. Yeah. Yes. Any questions? Any other questions? Yes. Can somebody? Thank you. Is it on? Yes. Thank you very much for your presentation. I just wanted to ask you one question. You have all these policies and strategies and all the good things which you say you do on issues of racism, but do you have a strategy of publicizing and making sure that you are actually bringing up these issues in the public domain so that they can appreciate and understand and be able to take advantage of all the things you say you do? La stratégie y est, mais elle est peu visible parce que ce n'est pas un sujet. La stratégie, nous l'avons, les documentations, nous l'avons, on a écrit beaucoup de choses, mais ce n'est pas quelque chose qui attire beaucoup l'attention ni de la presse ni de la population. So there is a strategy in place, but it doesn't create the kind of attention that we wished for, neither in the press or from the public. Quand vous êtes contre les étrangers, vous êtes à la une dans la presse. Quand vous défendez les étrangers, vous êtes nulle part. When you are against foreigners, then you make it into the press, but when you are defending them, then you do not make it anywhere. Malheureusement. Mais c'est pour ça qu'on veut vraiment, avec notre dispositif, toucher chaque personne pour l'accompagner. C'est le seul moyen efficace. C'est pour ça qu'on travaille avec les communes, avec l'Office de formation professionnelle continue. Dans le domaine de l'asile, de toute façon, nous voyons chaque personne et on veut voir chaque personne qui arrive en Suisse pour le prendre en charge le plus rapidement possible.
So the strategy is to go about it from a more specific one-to-one help and assistance in order for everybody that arrives to be fastly integrated into Swiss society. Any other question? Yes, in the back. Thank you very much for your presentations. Mine is a question about the side about the people who experience racism. Are there any strategies or measures where people who have internalized racism can be helped to overcome it or counter racism? So something more psychological, I guess. Donc la question est, est-ce qu'il y a un service ou une stratégie pour les gens qui ont internalisé le racisme? No. Actually, I would like to contribute to this question. J'aimerais contribuer si I think first, something that hasn't been mentioned that I would like to mention is, and we're dealing with this duality right now. It's the francophone versus anglophone world, I would say, and I find that in the anglophone world, we have the words already. We speak about microaggression more easily. We speak about racism, discrimination. We talk about the differences in biases and how they may impact. While in the francophone world, I don't think we're quite there yet. So the idea that we may find a service to deal with the internalization that one may have about racism is to already say, racism exists, this is how it shows up, this is the ways that it impacts you. And I think we're behind in the francophone world, and I think the language doesn't allow us, has not caught up to the reality. And as I'm finishing this master's, I'm realizing that it stems from education. So I was really excited to hear that the Conseiller d'État was talking about incorporating anti-racism into the education, because that I believe this is I'm a strong believer of education. I think it's the first and foremost way to have a certain coalition within society, and this is also where racism is also very much created to a certain extent. I think between children when we first enter elementary, et cetera, and in the media. And so in order to counter this, education has a strong place. So I would say that this is where I would, yeah. More questions? There's 2 more questions, yeah. Oh, and additional comments. This is great. Merci pour la question posée. En fait, je pense qu'il y avait 2 plans en fait. Est-ce qu'il y a une stratégie pour l'administration pour lutter contre le racisme, ou bien est-ce qu'il y a une stratégie au sein de la communauté africaine pour lutter contre le racisme? C'est 2 aspects différents. Okay. So he's mentioning that there might be 2 ways to look at this, and one, is it a strategy that the Afro-descendant community must take on and address the internalization of racism, or should it come from the administrative perspective, as in from the states, the policies, the structures? Alors, premier aspect, en tout cas à Genève, il y a une stratégie de l'administration pour lutter efficacement contre le racisme anti-blanc. In Geneva, from the Canton de Geneva, from the administrator's perspective, there is a strategy to fight anti-black racism. Suite à la manifestation de George Floyd à Genève, il y a eu une longue consultation des différentes associations. Monsieur le conseiller d'État Thierry Abotelus l'a évoqué tout à l'heure, un long processus de consultation des organisations noires à Genève qui a abouti à la création d'une fédération d'associations d'afro-descendants à Genève au mois de mai. After the murder of George Floyd, there was a long process and consultation done by the Conseiller d'État, and that united several NGOs of Afro-descendants and created une fêtière, which is a union, essentially. Et justement, beaucoup d'associations africaines ont répondu à cet appel qui a abouti justement à la création d'une fédération d'associations afro-descendants à Genève qui va essentiellement travailler sur la prévention et la lutte contre le racisme anti-blanc de façon stratégique. So this union will find the right strategies in order to fight anti-black racism.
Last question. Oh, you have it. Okay. But she also, as the moderator, I'd like to have everybody ask the question. Go ahead. Probably for Miss Courage, who's still there, and also for you, Mr. August. It's just about, we've spoken a lot about policy and everything, right? But I'm really interested in grassroots, because one of the things that I found, you touched on it with the Francophone question, is that we are making progress in our different African diasporas, respectively, right? But oftentimes on a grassroots level, there's no kind of crossover in our understanding of how we can kind of share strategies and kind of make community beyond borders. So I'm here today, I leave tomorrow, and then the conversation almost ends there, and you make your progress in your community, and I make my progress in mine, and there's no crossover. So I wanted to hear about your ideas on a grassroots level, not the politics and the kind of, complicated language, but really between people, what you think we can do to bridge that gap. Donc sa question est en rapport avec donc le progrès qui se passe entre les différentes communautés africaines. Et donc ce progrès n'est pas forcément égal et n'est pas même la rapidité dont ce progrès arrive n'est pas forcément aussi rapide d'une communauté à l'autre. Et donc comme elle disait, elle vient ici aujourd'hui, elle repart demain, mais ensuite ce dialogue qu'elle aura avec sa communauté va pas forcément être rejoint avec la nôtre. Et donc est-ce que vous voyez, par exemple, j'imagine dans la fêtière, est-ce que vous voyez une certaine cohésion ou une stratégie, ou comment allez-vous à l'encontre de cette problématique? Alors, la question elle est vraiment pertinente parce que l'idée, moi je suis membre du bureau de la fêtière. Et dans le cas, je représente en fait la permanence juridique et administrative qui est une association. La fédération, en fait, l'idée de cette fédération, c'est de travailler tous ensemble, chacun dans son domaine de compétences. So essentially, he is part of the bureau that is currently happening within the union, and yes. Continue. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble, chacun dans son domaine de compétences. Je suis juriste, donc la permanence juridique et administrative qui mobilise les juristes et les avocats de la communauté peuvent justement adhérer à cette fêtière. De telle sorte que les associations, par exemple des psychologues, les associations des élus, peuvent aussi adhérer à cette fêtière. Ce qui fait que... Let me just... Essentially, so within the union, they're going about it more from a technical aspect than a cultural aspect, from what I'm hearing. He is from the legal perspective. But other organizations can join, such as if you are from a psychological perspective on racism and how it impacts you. If there's an organization that wants to talk about internalization, then they can join that union. Ce qui fait que au fur et à mesure que la structure se met en place, ça va permettre que s'il y a un problème au sein de ta communauté, parce que tu défends par exemple toutes les personnes psychologiquement qui ont des problèmes psychologiques, là, effectivement, on peut dire, oui, il y a tel problème qui concerne telle organisation, et on mobilise cette organisation-là pour qu'elle puisse justement répondre à ce problème. Et ça nous permet justement d'avoir une palette de compétences et de travailler tous ensemble, et de telle sorte que les autorités aussi, quand on a un dialogue avec les autorités, qu'on sache que la communauté africaine est organisée. Dans la fédération, justement, aujourd'hui, c'est sa mission, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, parce que tout le monde travaille de façon isolée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je félicitais Madame Elisa Sekeregia pour justement l'initiative de cette ONG en fait qui mobilise, qui permet d'avoir une plateforme où les femmes peuvent s'exprimer, d'intégrer justement cette fédération de telle sorte que on puisse tous travailler ensemble. C'est ça le but en fait. So the goal is for other organizations to pick up on certain tasks that they are more qualified to do, and then bring that expertise to that union. And when they are facing the authorities or the states of some in any kind of situation, then they can see that there's a sort of organization and there's delegation happening. Yeah. Okay, last question because I'm going to get in trouble. There's more. Do you want to talk? Okay. You can communicate with us after the session. Okay, last question. Last question. They're going to tackle me. Go. Okay, my question is really about our teachers in Switzerland, in schools, particularly the public schools on both ethnic
strategy. I'll give an example. So, okay. Donc, pardon, sorry, let me just translate. I forgot, I got excited, your questions. Yeah. Elle demande donc, est-ce qu'il y a une stratégie pour les enseignants en Suisse, à Genève, pour adresser le racisme? Yeah, because these public schools that you find are African children. And my son is African, and he's provoked at school. When he reacts to the provocation, then it's him victimized. And what really hurt so much is the education system called for a meeting with a 9-year-old son without the parent. Very nice. Okay? So I saw him come out of this meeting with his head low. I never appreciated that. So are they on board with this? To an extent that they write, he kicked the ball and made his friend's trouser dirty. Please speak to him. It's that small. Are they on board with it? Because they are allowed, the other kids are allowed to provoke. They called my son Big Mac at school, and that's okay? So are they on board with this? Because there's something institutionally wrong with the way things are going on in school. And they break the spirit at a very tender age. I met once, one of the enseignants. Can I translate? Oh, yeah, sorry. So, elle a un fils qui a 9 ans et donc qui s'est retrouvé dans le bureau d'un professeur ou d'un enseignant et qui s'est fait... donc il y a eu des rétributions parce qu'en fait il a été provoqué et donc cette provocation a créé un conflit et malheureusement donc ses parents n'étaient pas présents pendant la réunion. Okay, and the other thing that really took me, bothered me is when I come from work and I meet 7 children, 4 mulattoes and 4 and 3 African descent, being lectured on how to behave in a school park. Even if they are of concern, you don't just put them there and lecture them. It's overt. It stands out. So I saw that, I was like, that's not right. But it's sort of institutionalized, and the kids really feel bad. My son wouldn't tell me. I didn't find out until the teacher wrote. Because they get used to defending themselves at school without the parents, because if they tell the parents, then the parents are going to go back and back to the school, and that person invite stay for the school. So if the strategy, are the teachers involved in it, or are they just doing their own thing? So because I asked this question with the teachers, when kids are allowed to be provoked, they're not to react to the provocation, is that okay? Because they break their spirits, and then they tell them to go to hospital because they're badly behaved, they need to go and see a psychologist. It's just not right. So, there's something really wrong. There's a discrepancy now. En gros, sa question, c'est structurellement, est-ce que les enseignants font partie par exemple, de votre département? Est-ce qu'il y a une stratégie pour faire cette liaison, en gros, entre l'éducation et puis les enseignants, et puis donc la stratégie de combattre le racisme anti-noir? Je parle sous les arbres d'Yves, qui est aussi présent, donc qui a beaucoup travaillé pour mettre quelque chose en place avec le département de l'instruction publique. C'est un domaine qui est compliqué. Je pense que la nouvelle loi va régler certains aspects, parce que l'école, ça reste quand même très autonome, et de faire bouger des lignes de l'extérieur sans une base légale est extrêmement compliqué. Mais c'est quelque chose qui nous préoccupe. On sait qu'il y a des problèmes. On a fait des propositions. Espérons que cette loi passe et qu'on puisse avoir la légitimité d'intervenir autrement. There's a certain autonomy that the school system has here, and so what happens is, in order to move things from the outside without a legal base, it is quite difficult, and so that he's hoping that with this law things will move. Yeah. Okay. I'm in trouble. Thank you so much for your questions. Those were great. Thank you to the panelists.
sorry we had to cut it short. I know this was a very emotionally charged discussion. But please proceed on to lunch. Thank you, our esteemed speakers. Thank you, our wonderful moderator / interpreter. We would have been lost without you. I know we are running a little late behind. We will start our Energizer session with Madam Claire Bostock from 2. We probably might be 5 minutes late, but please do try to come back to the conference hall by 2:05 if possible. And yeah, so let's break for lunch. There is the marketplace outside, and please feel free to network. Thank you, everyone.